Bien, bien, bien. Oh, est-ce que vous savez que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait son effet? Et quand je dis parole de Dieu, je ne parle pas seulement de la Bible, mais c'est lorsque Dieu dépose une pensée dans ton cœur, on dit un rhéma sur votre cœur. C'est parce que Dieu veut intervenir. Amen. Et justement, même si c'est pour commencer, je voudrais déjà faire une parenthèse. Pour tous ceux qui ont reçu de Dieu ce genre de parole sur leur cœur, c'est rhéma. Mais quelque part, ils l'ont un petit peu enterré. Ils l'ont mis un petit peu de côté, ce rhéma. Peut-être parce que certains leur ont dit « Oh, mais non, crois pas trop à ça. Ça, c'est ce que tu voudrais bien. Ça, c'est ta pensée. Ça, c'est ton espérance. » Faut être raisonnable, hein, quand même. Allons. Mes amis, si vous avez reçu de Dieu cette parole, cette révélation, ce rhéma, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose pour vous. Amen. Et je crois que si vous êtes ici ou que vous regardez cette vidéo et que vous allez entendre ce message, c'est pas par hasard. Vous savez que justement, à propos de hasard, Einstein, il a dit le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors, je crois que Dieu a un plan, une parole pour toi ce matin. Et je vais ce matin parler justement de comment espérer, croire, avoir la foi envers et contre tout ce qui s'y oppose. Donc, comment espérer, croire, avoir la foi envers et contre tout ce qui s'y oppose. Et nous allons prendre donc la parole de Dieu, la Bible, et voir un texte, une histoire que vraisemblablement vous connaissez déjà. Et de ce texte, nous allons tirer 3 clés. 3 clés pour voir le miraculeux dans notre vie. Amen. Est-ce que vous avez besoin d'une intervention miraculeuse dans votre vie? Moi, oui. Et je ne crois pas que vous êtes venus ici ce matin pour jouer à l'église. Hein? Moi, je crois que vous êtes venus parce que vous avez encore espoir en Dieu, pour des solutions de sa part. Amen. Hein? Vous vous êtes déplacés, vous êtes venus jusqu'ici parce que vous croyez que Dieu change des vies encore aujourd'hui. Amen. Et nous voulons croire que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et c'est ce que, de tout notre cœur, nous voulons déclarer haut et fort. Amen. Et donc, à travers ce texte, nous allons voir ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait dans la vie de 2 personnes. Mais ce qu'il a fait là, j'ai envie de te dire, il peut le faire dans ta vie aujourd'hui aussi. Amen. Et donc, ce texte est dans l'évangile de Luc, et ce sera du Luc 8, du verset 41 au verset 53, mais on va le prendre morceau par morceau. Donc, tu peux mettre le premier verset, donc le verset 41. « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. » Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis la parole, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire et qu'est-ce qu'il faisait. Et on connaît bien l'histoire de Jairus, mais est-ce qu'on sait, est-ce que vous savez ce que veut dire son nom déjà? Jairus, ça veut dire éclairé. Et sa fonction, chef de la synagogue, c'est quoi? C'est quoi un chef de la synagogue? Est-ce que ça a un rapport avec les religieux? Non, en fait, sa fonction, il était responsable du bon fonctionnement de la synagogue. Il devait s'assurer que tout était prêt lorsque les gens venaient. On pourrait appeler ça un peu comme un fonctionnaire qui a été nommé par les anciens
pour surveiller et le bâtiment, son contenu et tous les préparatifs pour un culte. Donc, verset 42, chef de la synagogue, il se jeta à ses pieds, donc aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Donc, imaginez-vous un instant, cet homme-là, donc chef de la synagogue, il vit une situation critique. Son unique fille, sa seule fille, est en train de mourir. Et là, il vient vers Jésus parce qu'il a besoin urgemment d'un miracle. Donc, 42 et 43. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et là, extraordinaire. Au même instant, directement, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Alors, mise en situation, je ne sais pas vous, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé au milieu d'une foule, dans le mouvement d'une foule? Inévitablement, vous allez être touché, voire même bousculé. Alors, comment savoir qui nous a touchés? Mais Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Va savoir. Mais ce qui est extraordinaire là, c'est que mais Jésus, lui, nous voit dans une foule. Peu importe ta condition, Jésus te voit aujourd'hui. Et il dit, « Qui m'a touché ?» Verset 46. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, et là on voit que la situation maintenant de Jairus, elle est différente. Donc, la femme avec la perte de sang, il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Et Jairus qui suit et qui emmène Jésus dans sa maison, lui par contre, et ça dit que justement il y a quelqu'un qui vient lui dire « ta fille est morte, n'importune pas le maître ». C'est violent quand même. Verset 50. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Alors, on peut avoir des questions. Et nous allons voir dans ce texte que ce passage nous parle donc d'un homme et d'une femme. Il nous parle premièrement donc d'une femme qui a une maladie qu'on pourrait dire chronique, parce que pendant 12 ans, la Bible nous dit qu'elle a tout fait. Et elle a été non seulement dépouillée à cause des médecins, mais elle a souffert. Imaginez une perte de sang constante. Elle était peut-être en hémorragique, elle était peut-être même anémiée, dans un état de faiblesse incroyable, mais aussi, ce qu'on sait, c'est que
cette maladie était considérée comme honteuse à cause des lois juives. Donc, cette femme-là, ça fait 12 ans qu'elle souffre physiquement, mais certainement également moralement. Et elle a besoin d'un miracle. Et c'est une femme qui est rejetée. Et de l'autre côté, nous avons un homme qui lui est admiré, qui est respecté, qui est un chef de synagogue, qui connaît la loi, mais qui vit une situation critique et très préoccupante. Sa fille est en train de mourir. Mais lui aussi, il a besoin de Jésus. Alors, peut-être que tu es comme cette femme, ça fait peut-être des années que tu attends. Peut-être que tu attends la promesse de Dieu pour ta vie. La promesse, les rêves de Dieu qu'il t'a promis. Peut-être que tu es avec ce besoin-là. Ou alors peut-être que tu es comme Jaïrus. Tu as besoin d'une intervention divine et peut-être urgente. Mais dans les deux cas, que ce soit un homme admiré ou une femme qui était rejetée à cause de cette situation d'impureté, eh bien dans les deux cas, il y a un choix qui a été face à eux. C'est-à-dire, tu as le choix de craindre ou tu as le choix de croire. Alors, comment pouvons-nous croire, espérer envers et contre tout? Et nous pouvons bien imaginer dans ces deux cas comment les pensées ont dû, ça a dû gamberger dans leur tête. Dans les deux cas, Jésus, il était au milieu d'eux. La femme avec une perte de sang, elle devait se dire, est-ce que Jésus va me voir? C'est pour ça qu'elle se cachait. Considérée comme impure, c'était grave de toucher quelqu'un. Et Jaïrus s'est pensé, est-ce que Jésus est le Messie? Est-ce qu'il a le pouvoir de faire quelque chose? Et souvent, nos pensées, nos préjugés, ce que l'on croit, et parfois depuis longtemps, eh bien, peuvent nous empêcher de voir le miraculeux. Et la première clé pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, c'est ne te fie pas à ce que tu penses. Ne te fie pas à ce que tu penses, car ce que tu penses n'est pas toujours la vérité. Amen. Cette femme-là, elle pensait des choses d'elle-même. Impure, vous savez, cette étiquette qu'on avait mise sur son identité et qui était devenue son impression à elle, son image d'elle-même pour finir. C'était ça, sa vérité. Mais dans les yeux de Jésus, ce n'était pas la vérité. Et bien souvent, si on veut être honnête, si on veut bien le reconnaître, on croit à des choses qui ne sont pas toujours vraies. Je vais vous donner un petit exemple. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsqu'on était enfant et qu'on avait l'occasion de se baigner, que vous alliez à la piscine, à la mer, dans une rivière, mais que vous aviez mangé avant, qu'est-ce qu'on vous disait? Non, tu peux pas aller te baigner. Tu peux pas aller tout de suite. C'est dangereux. Tu dois attendre au moins 30 minutes avant d'aller te baigner. Vous savez quoi? C'est pas vrai. Il n'y a aucune étude scientifique prouvée qu'il faut attendre avant d'aller se baigner. Ouais. Mais c'est quelque chose que nous avons tous entendu et que nous avons tous suivi et que nous avons tous même répété. Alors, si on a cru cela, eh bien, nous avons cru un mensonge pendant des années.
Oh, mais il y en a plein, hein, des trucs comme ça. Je vais vous en donner un. Si tu coupes tes cheveux régulièrement, ça va pousser plus vite. C'est pas vrai non plus. Si tu manges des carottes, tu vas avoir une meilleure vue. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Vous voyez, il y a plein de faux concepts qu'on croit comme ça. Et encore un qui va peut-être vous surprendre. Si tu donnes beaucoup de sucre à un enfant, tu vas en faire un hyperactif. Non, c'est faux. Il aura d'autres problèmes, c'est sûr, mais pas celui-là. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes d'idées préconçues qui influencent notre foi et notre comportement. Et vous savez, lorsque j'étais petite, hein, vous savez tous que j'ai un grand frère et qui est plus âgé que moi, eh bien, il me faisait croire à des choses comme ça qui n'étaient pas vraies. Et comme j'étais naïve et confiante, parce que puisque j'étais plus jeune et plus petite que lui, lui forcément, il était le grand et il devait certainement en savoir plus que moi. Et donc, il a abusé de mon inexpérience et de ma crédulité et de m'inventer un tas d'histoires invraisemblables. Mais Satan se sert de ça. Et si nous sommes honnêtes, il y a plein de choses dans notre vie, des choses que nous pensons lorsque on n'est pas sous la lumière de Christ, des choses que nous pensons, eh bien, viennent influencer nos comportements et influencer notre foi. Bon, revenons à cette femme-là, donc qui était peu considérée et qui était rejetée. Imaginez un peu le concept de ce qu'elle pouvait penser. Elle devait se dire, est-ce que Jésus me voit au milieu de ce monde-là, de cette foule? Est-ce que Jésus me voit? Est-ce que tu t'es jamais dit, alors que tu étais dans une situation difficile, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Jésus est attentif à moi? Je crois que ça parle. Et donc, elle a dans ses pensées, et ça fait 12 ans qu'elle est malade, et Jésus est là, et elle sait qu'il guérit, et elle croit en Jésus. Mais des fois, dans ses pensées, elle aurait pu se dire, est-ce que Jésus me voit? Est-ce que Jésus va vouloir me toucher, moi qui suis une femme impure? Est-ce que Jésus peut le faire? Ça fait 12 ans quand même que je suis dans cette situation. Et j'ai quand même consulté pas mal de médecins auxquels je donnais tout mon argent. Et je suis encore malade. Et lui, Jésus, est-ce qu'il peut me guérir? Est-ce que je le mérite? Et et ainsi de suite. Et en fait, dans sa tête, à cause de toute cette culture, cette religion, ces dogmes, le fait qu'elle avait cette maladie, c'était honteux. Et on voit ça dans le livre du Lévitique, chapitre 15, versets 19 à 23. Ça nous dit, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et ça, elle savait, elle connaissait. C'était la culture. Alors, imaginez-vous le scénario qu'elle s'était peut-être projeté. Mais moi, impure, est-ce que j'ai le droit de toucher Jésus? Et des fois, si on s'identifie, hein, que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est pas là l'important. On a tous ce genre de pensée, de raisonnement.
Ah, mais moi, ça fait des années que j'attends. Mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, Jésus peut encore le faire? Oui, la réponse est oui. Et pour en revenir à l'histoire, donc Jairus aussi avait ses pensées, avait ses raisonnements. Jairus, il était le chef de la synagogue. Il croyait dans la Torah. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Il croyait en Dieu, mais croire en Jésus, pour un chef de synagogue, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, en fait, les Juifs ne croyaient pas que c'était Jésus le Messie. Donc, pour lui, identifier Jésus comme sauveur et aller vers Jésus, ça allait demander un sacré pas de foi. Et probablement que Jairus était un homme logique, rationnel. Parce que, dans sa pensée, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que les religieux vont penser de moi? Moi, un chef de synagogue, que j'aille comme ça vers Jésus. Et en fait, Jésus avait déjà fait des miracles dans ce coin-là. Mais les religieux, vous savez ce qu'ils disaient de Jésus, et on peut le voir dans la parole. Ouais, mais ce Jésus-là, il fait des miracles, mais il le fait au nom de Belzébul, le prince des démons. Si vous voulez voir, c'est dans Matthieu 12. Donc Jairus, lui, dans sa pensée, il avait plein de raisonnements qu'on pourrait dire logiques et rationnels avec tout ce qu'il avait entendu de ce qu'on disait de Jésus. Il pouvait se dire, est-ce que ce Jésus-là, le fils de charpentier, il peut guérir ma fille qui est en train de mourir? Alors, devant ces deux cas, avec ce genre de pensée, avec ce genre de raisonnement, est-ce qu'on peut se dire, ah ouais, moi j'ai déjà été dans ce cas-là, et voire même les deux cas. Ou alors, non, vous êtes trop spirituel, et vous dites, moi, non, j'ai jamais de pensée qui m'empêche de croire en Jésus. Soyons honnêtes. N'essayons pas d'impressionner. Mais si on est honnête devant Dieu, ça arrive que des fois, lorsque ça fait un certain temps que tu as un besoin et que tu attends une promesse de Dieu, tu peux te dire, est-ce que Jésus va vraiment le faire? On a parfois cette, on va dire, logique humaine, on est rationnel, et puis il y a la médecine. Mais quand la médecine, elle a fait son chemin et qu'elle ne donne pas de solution, est-ce que Jésus peut encore guérir là? Et peut-être que tu es un petit peu comme Jairus là, et ta situation, elle semble complètement désespérée. C'est peut-être pas ta fille qui est en train de mourir, mais c'est peut-être quelque chose dans ta vie qui est en train de s'écrouler. Ton travail, ton couple, ta santé, tes enfants qui se sont éloignés de Dieu. Et tu dis, est-ce que Dieu est encore capable de les ramener à lui? Est-ce que Dieu peut encore sauver mon couple? Est-ce que Dieu peut rétablir cette situation par rapport à mon travail? Et des fois, on est tellement pris dans nos pensées, nos raisonnements, que pour voir le miraculeux de Dieu, nous ne pouvons pas nous fier à ce que nous pensons. Parce que ce que nous pensons, nos faux concepts, nos préjugés, tout ça n'est pas la vérité. Je voudrais vous raconter une histoire de quelqu'un qui a vraiment existé, quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous connaissez Houdini? Alors, c'est pas que je suis une fan de Houdini, mais il y a une leçon là que je veux. Alors, Houdini, Houdini, c'est son nom de scène, parce que
il était pas tout à fait magicien, mais on l'avait surnommé le roi de l'évasion. Et il était connu pour des nombreuses évasions apparemment impossibles, et il en a réalisé au cours de sa carrière. Et Houdini, il pouvait sortir de toutes sortes de situations, d'une camisole de force, de menottes, dans un coffre qui était fermé à clé, de cellules. Et il arrivait à se libérer de tout ça. Et la fierté de Houdini, c'était que rien ne lui résistait, et il allait même faire des démonstrations dans des prisons. Hein, on le mettait dans une cellule, on fermait la porte à clé, et Houdini, sa satisfaction, sa petite fierté, c'était qu'il savait comment sortir de la cellule de prison et ouvrir la porte alors que la porte était fermée et cadenassée. Alors il arrivait à sortir à chaque fois, sauf une fois. Alors, oui, il n'a pas été capable de sortir de la cellule. Pourquoi? En fait, Houdini, il est rentré dans cette cellule, comme d'habitude. Il a fait comme il pensait. Il a sorti son petit outil là, en fer, c'était genre de tigette en métal. Et comme à chaque fois, il faisait le même truc. Parce qu'il avait appris le fonctionnement de verrouillage des cadenas des serrures et il savait comment déverrouiller chaque truc, quoi. Et donc, avec cette petite tigette en métal, il a commencé à crocheter cette serrure pour l'ouvrir. Il a essayé durant 2 heures. Et c'était la première fois qu'une serrure de porte lui résistait. Et au bout d'un moment, il a été découragé. Il s'est assis dans la cellule. Et finalement, il a crié au gardien, « Eh oh, venez me sortir d'ici, je suis enfermé, je ne peux pas sortir. » Et là, tout le monde qui regardait, qui attendait qu'il sorte, quoi? Le grand Houdini n'a pas réussi à sortir. Et vous savez pourquoi? Parce que la porte n'était pas fermée à clé. La serrure n'était pas verrouillée. Et parce que Houdini pensait que la serrure de la porte était fermée à clé, il a fait et il a agi selon ce qu'il pensait. Il était tellement convaincu que c'était fermé à clé. Et du coup, il est passé à côté. Et combien de fois, mes amis, ça nous empêche de voir, de continuer à avancer avec Jésus parce qu'on pense que. On pense que c'est comme ça. Et on a du mal. Mais Dieu nous appelle à refaire, à bousculer nos pensées, à balayer ce qu'on croit connaître. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit. C'est dans 2 Corinthiens. Et qu'il faut renverser les raisonnements humains et rendre toutes choses, toutes les pensées captives à la connaissance de Christ. On voit ça donc dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil, tu crois savoir, contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Et voyez-vous, les pensées là, et c'est tellement important parce que c'est de tes pensées que vont naître tes émotions et tes actions. Et cela commence par tes pensées. Et la Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Et en fait, la Bible dit, car nous sommes, ou qui nous sommes, est le résultat de ce que nous pensons dans notre âme. Et nous avons tous eu des pensées qui nous ont enfermé l'esprit, qui nous ont bloqués, qui nous ont paralysés. Alors, j'ai oublié son nom, mais c'est un prédicateur et il était auteur d'un livre justement sur les pensées. Et il a écrit que la vie que nous avons est le reflet de ce que nous pensons. C'est-à-dire ce que nous pensons déterminera qui nous deviendrons demain. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Est-ce que c'est comme Jésus te dit, ne crains pas, mais crois?
Et je suis convaincue que Dieu veut venir renverser nos pensées et ouvrir des portes de prison, de raisonnement pour nous rendre libres. Et en fait, Jaïrus, il a surmonté toutes ces pensées. Et la Bible nous dit que Jaïrus, malgré toutes les pensées, les choses qu'il pouvait croire, il s'est jeté aux pieds de Jésus et il a dit, Jésus, viens dans ma maison. Il a surmonté toutes ces formes de pensée, de possibilités. Est-ce que Jésus est vraiment capable? Non. Il avait tellement besoin de Jésus qu'il a dit, Jésus, viens. Et la femme avec la perte de sang, c'est la même chose. On le voit dans le texte. Donc là, c'est Luc 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière. Imaginez un petit peu l'effort qu'elle a dû faire. Elle a osé mettre tout ce qu'elle pensait. Elle a osé mettre ses craintes, tout le jugement des gens envers elle et aussi tout son propre jugement sur elle qu'elle avait envers elle-même. Et il est dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Comme ça, tout délicatement, très discrètement. Vous pouvez imaginer, elle a juste touché le bord du vêtement de Jésus. Et si on continue, il est dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, aux pieds de Jésus. Et en fait, elle a été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et c'est tellement beau. Parce que en surmontant ses pensées, elle a pu oser faire un geste de foi. Et c'est sa foi en action qui a déclenché le miraculeux. Et ce qu'il y a de beau dans cette histoire, bien sûr, Jésus a guéri instantanément cette femme, c'est extraordinaire. Mais Jésus a fait quelque chose, je crois, d'encore plus grand. Imaginez une foule nombreuse. Et vous avez cette femme-là, impure, qui porte ça, honteuse, que tout le monde rejette. Et pendant que tout le monde est stoppé, parce que Jésus a dit, oh, là, qui m'a touché? Donc, tout le monde retient son souffle. Et on s'aperçoit que c'est cette femme impure. Et du coup, probablement que tout le monde s'est écarté d'elle. Mais Jésus a fait quelque chose devant tout le monde. Il va lui dire, ma fille. Et moi j'aime bien, hein, je trouve ça tellement beau, parce que dans la coutume, dans la culture, Jésus il aurait pu dire, en voyant quoi, il aurait dit, oh, toi, éloigne-toi de moi, parce que tu m'as touché, je suis rendu impur. Il aurait pu. Mais Jésus va faire complètement l'inverse. Et ça c'est notre Jésus, mes amis, ça c'est notre Jésus. Et peu importe notre passé, peu importe qui nous sommes. Donc il dit, mais qui m'a touché? Et lorsqu'elle va faire ça, il va dire, ma fille. Et le terme en grec pour ma fille, c'est tugater. Je prononce peut-être pas bien. Qui veut dire littéralement, chair de ma chair. C'est pas ma fille dans le sens une fille comme c'est un garçon. Non, mais c'est mon enfant, chair de ma chair. Alors, waouh, imaginez ce grand Jésus. Il va dire à une femme impure, et cela devant tout le monde. Cette femme-là n'est pas impure, cette femme-là n'est pas méprisable, cette femme-là n'est pas honteuse, cette femme-là mérite mon amour, car elle est ma fille, chair de ma chair. Et Jésus, encore aujourd'hui, il guérit physiquement, mais il veut te guérir aujourd'hui dans ton âme. Il veut enlever les étiquettes de ta vie, ou celle qu'on a mis sur ta vie. Il veut te redonner ta dignité.
Parce que nous avons en Jésus, nous avons un Jésus qui est bon, un Jésus qui nous aime. Amen. Cette femme elle-même, elle a dû surmonter sa façon de penser pour toucher Jésus. Et là, la suite de l'histoire, elle est intéressante parce que pour Jairus, donc on a vu que cette femme, elle obtient son miracle, mais si vous lisez bien la suite du texte, c'est que elle croit, elle a le miracle, et Jairus aussi, il surmonte ses pensées et il se met même à genoux. Mais c'est que lui, sa situation, au lieu de s'améliorer, elle va empirer et elle va se détériorer. Et on va lire la suite du texte, donc Luc 8, verset 49. Comme il parlait, donc comme Jésus parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, donc cette femme impure, elle est guérie, et lui, le chef de la synagogue, on va lire, hein, donc lui disant, ta fille est morte. Alors vous êtes peut-être très spirituel, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, même si vous aimez Jésus de tout votre cœur et que vous aimez vos frères et vos sœurs en Christ, et que vous mettez votre foi en action, mais et tout comme Jairus, c'était un homme qui faisait le bien, qui respectait la loi, il faisait tout ça, et pendant qu'il essayait d'emmener Jésus dans sa situation urgente, eh bien c'est la femme impure qui est guérie, et puis lui, sa fille, elle est morte. La femme avec la perte de sang, j'oserais dire, elle n'était pas à 12 ans et une journée près pour sa guérison. Mais lui, Jairus, c'était une question d'urgence. Mais non, sa fille est morte. Et ça, des fois, ça nous arrive sur le chemin de la vie. Bien qu'on aime les gens autour de nous, et sur Internet, on voit tout et on peut voir des témoignages extraordinaires, des gens qui ont la réponse à leurs prières, des promesses qui s'accomplissent et tu peux observer que Dieu agit pour eux. Et toi, en attendant, au lieu de voir ton miracle, ça se détériore. Est-ce que ceci parle à quelqu'un ? Moi, en tout cas, oui, parce que ça m'est arrivé. Mais Jairus, il a fait quelque chose de vraiment important. Et on va voir la deuxième clé pour nous. Ne te fie pas à ce que tu ressens. Car ce que tu ressens n'est que passager. Pendant que Jairus entend quelqu'un lui dire « ta fille est morte », pourquoi pensez-vous que Jésus lui a dit « ne crains rien » ? Le terme, en fait, c'est encore pire. C'est pas craindre, c'est « n'aie pas peur, ne sois pas en effroi, ne crains pas, je suis là ». Parce que Jairus, il avait de la peur. Jésus avait discerné qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans Jairus et qu'il avait peur. Et quand tu as de la peur et que tu as une mauvaise nouvelle qui est déchirante et qui brise ton cœur au sujet de ce qui te touche, quand tu as une nouvelle difficile, la peur, la peine peut venir. Mais là, Jairus, il a choisi de ne pas écouter ses pensées et il a choisi de ne pas écouter ses émotions. Vous savez, les émotions, les sentiments sont normaux. Mes amis, Dieu nous a créés avec des sentiments. Mais des fois, les émotions, les sentiments, ça vient nous paralyser. Et des fois, vous savez, il y a des peurs qui sont vraies, qui sont réelles. Et Jairus, là, il fait face vraiment à une peur qui est réelle. Mais des fois, il y a des peurs qui viennent et qui ne sont pas réelles. On s'imagine que ça va arriver, et dans ces moments-là, les sentiments. Comprenez ? Et
Jairus n'a pas écouté ça. Et ce qui est beau, c'est que dans la suite du texte, quand Jésus va lui dire « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et regardez, sa fille est morte. Et Jésus lui dit « Ne crains pas. » Et le verset qui suit, c'est verset 51. « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, et malgré la peine, malgré la peur, malgré, j'imagine, toute l'anxiété qui montait en lui, Jairus a choisi, donc on prend conscience que c'est un choix, de ne pas écouter cette peur-là. Mais il a choisi de continuer avec Jésus dans sa maison. Et trop souvent, mes amis, lorsque nous sommes face à quelque chose qui nous arrive et que la peur est là, est-ce qu'on n'arrête pas de marcher? Il aurait pu se dire, pourquoi Jésus, tu as guéri cette femme, hein? Tu as perdu du temps et moi non. Pourquoi ma fille est morte? Pourquoi alors que je me suis jetée à tes pieds? Mais non, Jésus n'a pas écouté ses pensées, ses émotions. Il a continué à marcher jusqu'à la maison. Et toi? Tu t'es arrêté sur ton chemin pour ton miracle? Vous savez, pour Jairus, c'était que quelques kilomètres entre la foule là, avec Jésus et la maison de Jairus. La distance. Mais cette marche-là, cette distance-là, elle a dû être la plus longue de sa vie pour Jairus. Parce qu'il devait se dire, ouais, ça devait fonctionner là-dedans. Est-ce que Jésus peut le faire? Ma fille est morte. Est-ce que c'est possible? Et si jamais? Et puis, vous voyez un peu. Mais il s'est battu. Il s'est battu dans ses pensées, dans son ressenti. Et il a cru jusqu'à la fin. Et il a vu le miraculeux. Donc, ne t'arrête pas de marcher. Et aujourd'hui, Dieu te dit, ne crains pas. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 27, dans la Bible Semeur, il est dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Et ça veut dire que lorsqu'on a la paix, ça veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, mais nous pouvons avoir la paix malgré les problèmes de la vie. Et Jésus est là pour te donner la paix. Et il te dit, ne crains pas, ne crains rien. Et ça, vous pouvez le voir d'un bout à l'autre de la Bible, hein. On en a déjà parlé. Vous savez, Dieu a dit à des hommes et à des femmes de foi, des héros de la foi qu'il servait, ne crains pas, n'aie pas peur. Alors, tu peux être un héros ou une héroïne de la foi. Et aujourd'hui, tu as peut-être besoin d'un ne crains rien de la part de Dieu. Vous savez, il a dit à Abraham, ne crains point dans Genèse 26. Il a dit à Moïse, ne crains point également dans Nombre, chapitre 21. Il a dit à Gédéon, sois en paix, au Juge, chapitre 6. Il a dit à Salomon, on va le prendre, dans 1 Chronique 28, verset 20. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera point et il ne t'abandonnera point. Et nous avons Proverbe 3, verset 25, qui nous dit « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. » Arrête l'hyper-vigilance de pensée. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Et tout ce qu'on entend, c'est anxiogène. Mais regardez ce que dit Paul dans 2 Timothée 1, verset 7. Car en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu
te donne aujourd'hui, c'est un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Car en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu te donne aujourd'hui. C'est un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Et le terme, vous savez, le terme timidité ici en grec, c'est le mot deilia, qui veut dire en fait crainte, frayeur. Donc ça veut dire, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de frayeur, ce n'est pas un esprit de doute, mais aujourd'hui, Dieu peut te donner cette force de croire et de te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Et vous savez, on connaît tous des peurs, quel que soit notre âge. Et vous savez, je voudrais un petit peu illustrer, imager ça. La peur, son chemin en nous, c'est comme un Y. Et tu as cette peur au-dedans de toi et cette crainte monte. Et elle peut prendre deux directions. Et c'est donc un peu comme un Y. Et elle peut aller par là. Et du coup, ça va faire comme boule de neige. Et ça grossit. Et là, ça peut se transformer en attaque, en anxiété. Et il y a une peur qui est là, qui est constante. Mais tu peux dire, non, non, je ne veux pas la laisser aller dans cette direction-là. Mais je veux la donner, je veux la livrer à Dieu. Je veux la livrer à Dieu, lui donner à Dieu qui me donne la paix. Vous savez, je voudrais encore vous donner une autre illustration de la peur. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui promènent leurs chiens? Alors, il y a même des concours, et c'est stupéfiant. Il y a certains maîtres, ils ont leur chien là, bien collé à côté d'eux. Hein, on voit l'animal, il obéit, il est maîtrisé, il est discipliné et tout. Et à côté de ça, vous voyez des gens qui courent derrière leur chien, ils sont emportés, ils sont là avec la laisse qui est tendue, et vous avez plutôt l'impression que c'est plutôt le chien qui promène le maître. Ben, en fait, c'est comme ça la peur. Soit c'est la peur qui te promène, ou soit c'est toi qui domine la peur. Il y a là une question d'émotion. Si tu la laisses faire, ou tu décides de la dominer. Hein, nous sommes tous soumis à de la peur. Et dans nos vies, mais regardons justement donc Philippiens 4, versets 6 à 9. Et je voudrais que vous puissiez vous souvenir de ce message, peut-être dans quelque temps si vous êtes confrontés à la peur. On peut lire ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Qui veut cette paix? Oh, mais attendez, parce qu'il y a un autre verset qui suit, mes amis. Verset 8. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et comment tu peux gérer ça? Parce que la Bible nous dit que si tu fais ça, que tu gardes tes pensées, tu fais connaître tes besoins, ben, la paix de Dieu sera avec toi. Donc ici, on va voir ce qui va permettre plutôt très concrètement de ramener le chien à côté de toi. Alors, premièrement, la Bible dit « fais connaître ton besoin ». C'est-à-dire, tu dois dire à Dieu qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que tu crains, la perte de ton emploi, la maladie, les finances, tes enfants. Qu'est-ce que tu crains? Dis-le.
Deuxièmement, réclame. C'est-à-dire, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Donc, mon ami, va dans le lieu secret et sans pression, sans condamnation. Que ce soit dans ta voiture ou même dans ta cuisine, trouve sa présence et commence à réclamer à Dieu. Et troisièmement, lâche prise. Pourquoi? Ne vous inquiétez de rien. C'est vrai, la situation est là, elle est réelle. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 27, Louis II 21, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Ce qui veut dire que t'inquiéter ne changera rien. Alors des fois, il faut juste dire, je lâche prise, je relâche. Vous savez, ça fait du bien. Hein? Je lâche prise, je ne m'inquiète pas, ça ne change pas la situation. J'abandonne entre ses mains. Et quatrièmement, et là c'est refuse. Quand la Bible nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, soit l'objet de tes pensées, ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'inquiètes, par exemple pour tes finances, tu puisses dire à ton âme, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je suis face à une situation impossible, que tes enfants, ta santé, sache que pour Dieu, ce qui est vrai n'est pas ce que tu vois. Dieu ne t'appelle pas à regarder ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Et la Bible dit, et ça, c'est ce qui est vrai, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, verset 27. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il est capable de le faire. Amen. Et je remplace du coup mes propres pensées par toutes ces pensées-là, dans sa parole, celles qui viennent de Dieu. Et la Bible dit, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Change tes pensées. Et puis finalement, donc 5e point, remercie Dieu. La Bible nous demande, si nous voulons avoir donc cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est vrai, de réclamer, de faire connaître notre besoin par des prières et des supplications, mais avec des actions de grâce. Et commence dans ta peur, dans tes pensées, commence à dire merci à Dieu. Et je voudrais vous dire un secret, vous savez, la reconnaissance est une clé qui ouvre le ciel. Alors, n'oubliez pas donc ces 5 points. Et un peu pour finir ce message, donc on va revoir, souvenons-nous que la première clé, donc tout comme cette femme à la perte de sang et Jairus, ne te fie pas à ce que tu penses, parce que ce que tu penses n'est pas toujours la vérité. Rappelez-vous Dini, là. La clé numéro 2, ne te laisse pas paralyser par ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens est passager et temporaire. Et la clé numéro 3, ne te fie pas, et là c'est ce qui est le plus difficile, ne te fie pas à ce que tu vois, car ce que tu vois peut changer. Dieu peut tout changer. Et donc nous allons finir avec la suite du texte, donc toujours dans Luc 8, versets 51 et 52. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, et on peut imaginer Jairus et Jésus qui arrivent à la maison, ils ouvrent la porte et je sais pas, j'imagine que dans la tête de Jairus, il s'est dit ouais, mais le miracle il est fait là. C'est fait, Jésus l'a fait. Mais non. Et ça nous dit, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas,
elle n'est pas morte, mais elle dort. Alors arrêtons un instant. Nous, on connaît la suite de cette histoire. Et pour Jairus, je pense que ça a été un petit peu comme crescendo, en fait. Hein, il a dû se dire, ok, je garde mes pensées, je garde mes peurs, Seigneur, je te fais confiance, je ne crains pas. Mais là, il arrive dans la maison. Mais constat, elle est vraiment morte. C'est dit qu'elle est morte. Il y a un constat, il y a un fait, c'est là. Alors, je ne sais pas, toi qui écoutes, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est mort? Au niveau émotionnel? Au niveau spirituel? Dans ta maison? Dans ta destinée? Dans ta famille? Dans tes rêves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort? Et c'est vrai, c'est un fait. C'est vraiment mort, c'est fini. Mais là, il y a un choix. Alors, je choisis de regarder à ce qui est mort, ou je choisis de croire qu'avec Jésus, tout peut changer. Amen. Et donc, vous connaissez la fin de l'histoire. Donc, Jairus a cru jusqu'à la fin. Et la Bible nous dit pourtant, au verset 53, « Et il se moquait de lui. » Parce que tout le monde était sûr que c'était impossible. Mais ça dit que Jésus, donc verset 54, il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » On voit même dans Marc 5, ce même passage, verset 41, et il est dit, il l'a saisi par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie en araméen, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et, waouh, imaginez un peu ceux qui ont eu la chance de pouvoir voir la jeune fille, elle est revenue à la vie. Alors, tu vois cette situation impossible où tout le monde se moquait. Avec Jésus, ça devient possible. Alors, même si les gens se moquent de ta foi, même si ça a l'air impossible, même si ça a l'air mort, si ça a l'air fini, avec Jésus, tout peut changer. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas joué son dernier coup. Vous savez, comme aux échecs, hein, il va mettre ton ennemi échec et mat. Sur cette maladie, échec et mat. Sur cette situation d'obscurité, échec et mat. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il ne change pas. Il ne change pas. Est-ce que tu crois que ce qu'il a fait là pour cette femme à la perte de sang, ou pour cette jeune fille morte, est-ce que tu crois aujourd'hui qu'il peut le faire encore? Amen. Il est le même. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule lettre, un seul mot qui change à sa parole. Et ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, il nous voit aujourd'hui. Alors, ne nous fions pas à nos émotions et ne nous fions pas à ce que nous voyons, parce que tout peut changer. Tout peut changer. Jésus peut tout changer. Amen. Je voudrais que vous fermiez les yeux un instant et que vous écoutiez ce chant.
Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tous ceux qui étaient morts revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Alors, je vous invite demain pour la réunion afin de faire part de nos besoins. Un bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Et acceptez le bouleversement dans vos pensées. Ce que vous croyez savoir, Dieu veut vous surprendre encore.